Bien, bonsoir tout le monde. Je me présente. Mon nom est Lisa Christensen. Je suis la conseillère de la ville pour le district de la Pointe-aux-Prairies et présidente de ce comité de CCU. Il est exactement le 10 du mois de mars 2022, 6h35, pour ce comité de démolition ce soir. Et en même temps, j'aimerais présenter les membres du comité. On va commencer avec M. Lantier. Bonsoir, mon nom c'est Jean Lantier. Et vous êtes d'accord pour l'enregistrement pour ce soir? Oui, j'accepte d'être filmé. Okay. J'ai oublié de vous dire qu'on a été fait, on a un constat du quorum des membres de présence de CCU. Suite après ça, je présente Mme Thomas. Votre micro, Mme Thomas. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux, merci. Bonsoir, mon nom est Diane Thomas. Oui, je suis d'accord pour l'enregistrement ce soir. Merci beaucoup, Mme Thomas. Monsieur Ouellette. Bonsoir, mon nom est Fernand Ouellette. Je suis aussi également d'accord pour l'enregistrement de ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Ouellette. Je vais présenter aussi Monsieur Yann Lesnick. Bonsoir, Monsieur Lesnick. Bonsoir, Madame la Présidente. Donc, je me présente Yann Lesnick, chef division urbanisme, permis, inspection à l'arrondissement. Donc, bien sûr, je suis consentant à ce que soit filmé ce soir à cette séance du comité de démolition. Est-ce que vous me présentez les membres de votre équipe? Oui, absolument. Je vais commencer par Mme Mélanie Roy. Donc, Mélanie. Bonsoir, Mélanie Roy. Je suis conseillère en aménagement pour la division de l'urbanisme de l'arrondissement. Merci, Mélanie. Et je vais terminer avec M. Normand Labbé. Bonsoir tout le monde. Normand Labbé, conseiller en aménagement également pour la division de l'urbanisme à l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Merci beaucoup tout le monde. Mme Roy et M. Labbé présenteront à tour de rôle les deux dossiers inscrits à l'ordre du jour ce soir. Est-ce que vous voulez que je les nomme, Mme la Présidente? S'il vous plaît. Oui, bon, donc il s'agit du premier dossier, le 14 470 rue Notre-Dame-Est, un projet de démolition d'une habitation unifamiliale. Et le deuxième dossier, le 12 455 rue Sherbrooke-Est, il s'agit d'un bâtiment commercial à démolir. Donc, je peux passer la parole à Mme Mélanie Roy qui va commencer la présentation du premier dossier à l'ordre du jour. Merci. Merci. Mme Roy. Je vais vous partager mon écran et si c'est possible, peut-être fermer vos micros pendant la présentation. Est-ce que vous voyez l'écran? Parce que moi, je ne vous vois plus du tout. On voit l'écran, mais on ne voit pas de présentation en ce moment. Vous ne voyez pas quoi? On ne voyait pas la présentation, on voyait votre écran. Ah, et là, est-ce que vous la voyez, la présentation? Non, pas encore. Pas du tout, OK. On voit ton Explorer. Vous voyez l'Explorer. OK, attendez un petit peu, je vais recommencer ça. Avec deux écrans, ça fonctionnait ce matin, mais là... Voilà, partager ici. Là, c'est mieux? Oui, ça marche. Vraiment bien, merci. Bon, parfait. Donc, le premier dossier, comme M. Lesnick le mentionnait, c'est un projet qui vise la démolition d'un bâtiment résidentiel qui est vacant ainsi que ses dépendances. Le bâtiment est situé au 14 750 rue Notre-Dame, dans le district de la Pointe-aux-Prairies. Donc, le bâtiment comme tel fait l'objet d'une demande de démolition et doit faire l'objet d'une décision du comité de démolition en vertu de l'article 4 du règlement régissant la démolition d'immeubles. Donc, pour situer comme tel le bâtiment, on est situé, comme je le mentionnais, dans le district de la Pointe-aux-Prairies. C'est un terrain qui est situé à l'angle de la rue Notre-Dame et de la 64e avenue. Donc, le bâtiment, il est situé du côté sud de la rue Notre-Dame. Il est vacant depuis au moins décembre 2020. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 50 et qui a une valeur au rôle foncier de 80 900 $. Et au rôle antérieur, sa valeur était supérieure. Donc, le bâtiment comme tel est effectivement en état de détérioration. Et les architectes et promoteurs ont jugé les coûts de restauration supérieurs à la valeur du bâtiment.
Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, il demande la démolition du bâtiment. Et son implantation est en retrait là, par rapport à la rue Notre-Dame et il est à une marge latérale 0 par rapport à la 64e avenue. Donc, quelques photos qui illustrent le bâtiment visé. Donc, la brique en piètre état, les cadres de fenêtres en bois, définitivement qui ne doivent plus rendre la fonction d'étanchéité. Au niveau des fondations également, il y a des fissures. Donc, voilà. Au niveau du secteur environnant, ce qui est important de mentionner, c'est que le terrain comme tel, le site où est situé le bâtiment du côté sud de la rue Notre-Dame, est situé dans un secteur de valeur patrimoniale intéressante mentionné au plan d'urbanisme. Il y a plusieurs bâtiments là, qui datent d'une autre époque dans le secteur. Il y a également plusieurs bâtiments plutôt récents. Mais tout doit être pris en considération, en fait, là, au niveau du projet de reconstruction en termes d'insertion dans le secteur patrimonial. En termes de projet de remplacement, ce qui est prévu, c'est d'une part de diviser le terrain pour former 2 lots qui sont conformes au règlement de lotissement et de construire sur chacun de ces 2 terrains un bâtiment unifamilial qui est jumelé, donc qui possède un mur mitoyen. Et donc, on voit les perspectives là, proposées du projet de remplacement, ainsi que la subdivision là, au niveau des lots dans l'image qui est complètement à droite. Donc, ce sont des habitations unifamiliales. On voit le plan au niveau du rez-de-chaussée qui comprend pour chacune des unités un espace de stationnement intérieur avec les salles communes et aux étages, donc les chambres à coucher. Le projet, en fait, la zone où est situé le bâtiment, c'est une zone qui permet de construire des habitations unifamiliales ou bifamiliales à structure isolée ou jumelée d'une hauteur de 2 étages minimum et maximum, avec des marges de recul avant de 6 mètres. Avant secondaire, donc, c'est la marge qui se trouve à être du côté de la 64e avenue. La marge de recul minimale, elle est de 4,5 mètres. Au niveau des marges latérales, à ce moment-là, c'est de l'autre côté du bâtiment. La marge minimale latérale est de 1,5 mètres. Et au niveau de la marge arrière, on est à 6 mètres. Au niveau du taux d'implantation au sol, donc c'est la superficie du bâtiment par rapport à la superficie du terrain, l'implantation maximale, elle est de 50 %. Ce qui est important de mentionner, c'est que le secteur où se situe le bâtiment est assujetti à 3, en fait, sections du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il y a la section 13 qui vise le parcours riverain de Pointe-aux-Trembles, la section 23 qui vise les bâtiments d'intérêt patrimonial, mais également ceux situés dans les secteurs de valeur intéressante, ce qui est le cas présentement. Et le dernier PIA, qui est la section 31.5, qui vise en fait tout projet de densification résidentielle dans une zone d'habitation. Donc, dans tous les cas, ce projet de remplacement sera revu éventuellement par le comité consultatif d'urbanisme avant d'obtenir les permis de construction. En termes d'impact, en fait, là, sur le site, il y a actuellement un arbre présent en cour avant qui est situé dans l'aire d'implantation du bâtiment projeté. Donc, on le voit entouré avec le cercle turquoise. Et il est prévu de remplacer, en fait, cet arbre-là par une nouvelle plantation du côté de la 64e avenue. On a également 2 arbres qui sont situés dans l'emprise publique qui ont été plantés possiblement autour de 2017-2018. L'un d'eux peut être conservé. L'autre, par contre, devra faire l'objet d'un déplacement pour, en fait, parce qu'il se trouve à être dans l'aire de la voie d'accès pour le garage de stationnement intérieur. Dans tous les cas, cette proposition d'aménagement de terrain est vraiment très minimaliste et dans le cadre de l'approbation du PIA, il y aura des plantations supplémentaires qui devront assurément être proposées sur le site. Au niveau de la division, la demande elle a été jugée, en fait, elle répond aux exigences du règlement régissant la démolition d'immeubles. Le bâtiment est vacant depuis au moins 1 an et visiblement, il n'est pas en bon état.
Le bâtiment ne représente aucune valeur architecturale particulière. Il est dans un secteur de valeur patrimoniale, mais le bâtiment comme tel ne présente aucune valeur particulière. Le programme préliminaire de réutilisation du sol respecte les normes réglementaires qui sont prescrites au règlement de zonage et on tient à préciser là, qu'il permet, d'une part, de consolider la fonction résidentielle du secteur, mais également le fait que la proposition du projet de remplacement, c'est une proposition qui est soignée et distinctive et permet de rencontrer certains aspects du bâtiment existant, donc le toit en pente, par exemple, et pas la marquise, mais la corniche, en fait, qui se trouve être du côté de la 64e avenue. Et donc, le programme préliminaire de réutilisation du sol est compatible avec les autres usages dans le secteur et il respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Au niveau de la procédure, ce soir, le comité rendra sa décision, mais en amont de ça, il y a eu un affichage d'un avis public qui a été effectué dans les journaux, mais il y a également eu un avis qui a été installé sur le site même du projet. La publication s'est faite le 16 février et suite à ça, il y a eu une période de consultation publique écrite de 15 jours qui s'est tenue du 16 février au 3 mars. Donc, selon les arrêtés ministériels en vigueur là, pour la tenue d'une consultation publique écrite plutôt qu'une consultation en présentiel. Aucune personne n'a émis de commentaires ou son opposition relativement à la demande. Toutefois, nous avons reçu des questions émanant de 2 personnes et je vous ferai part de ces questions et des réponses tout de suite après. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que suite à la décision du comité, il y a un délai de 30 jours qui s'applique en fait pour quiconque souhaite interposer la décision du comité. Ils ont 30 jours pour le faire. À défaut, la décision entrera alors en vigueur et les permis pourront être émis pour procéder à la démolition. Au niveau des questions qui nous ont été adressées, la première question était de Mme Chantal Chartier qui habite sur la 64e avenue de Billet au bâtiment visé par la démolition. Donc, sa question était à l'effet de savoir quel type de bâtiment allait être érigé à la place de la maison actuelle. Elle mentionne que la 64e avenue est un secteur tranquille, patrimonial, avec des maisons unifamiliales. Donc, elle ne souhaitait pas voir de gros blocs de briques brunes en mentionnant que ça pourrait faire baisser la valeur des maisons et la tranquillité du voisinage. Ne souhaitait pas non plus voir de blocs appartements ni de grosses bâtisses sur la rue, ni de chaque côté, en fait, là, du bâtiment visé. Donc, les réponses qui ont été apportées à la dame et le fait, d'une part, que le secteur se situe, le bâtiment permet les habitations uniquement de type unifamilial ou bifamilial, à structure isolée ou jumelée, et que ce secteur comprend là, tous les terrains qui sont situés au sud de la rue Notre-Dame, entre la 64e et la 67e avenue, et que le projet de remplacement, comme je l'ai mentionné, vise d'une part la subdivision du terrain en 2 lots conformes et la construction d'une habitation unifamiliale sur chacun des nouveaux terrains, donc d'une hauteur de 2 étages, et la structure, elle est jumelée, donc les 2 bâtiments sont joints ensemble par un mur mitoyen. L'effort architectural, comme je le mentionnais, apporté à la proposition, donc le toit en pente, le rappel de la lucarne sur le côté de la 64e avenue, mais également le retrait proposé des futurs bâtiments qui s'harmonisent beaucoup plus à l'implantation des bâtiments présents actuellement sur la rue Notre-Dame, mais également du côté de la 64e avenue. Et également le fait que les futurs bâtiments, comme je le mentionnais, seront assujettis à l'approbation d'un PIA par le comité consultatif d'urbanisme avant que tout permis de construction puisse être émis. La deuxième question provenait de Mme Darielle Belzile, qui habite tout juste en face de la propriété au 14 751 rue Notre-Dame. Les questions étaient, d'une part, à l'effet de savoir pourquoi cette démolition. Est-ce une maison ancestrale? Est-ce que le lilas et les autres arbres qui sont devant la maison seront détruits? Et si oui, est-ce qu'on pourrait les récupérer, les planter sur notre terrain? Qu'est-ce qu'il y aura après des condos, une maison, un commerce, des logements sociaux? Nous habitons juste en face, mon mari et moi. Donc, les réponses apportées à Mme Belzile étaient le fait, donc pour répondre à la question du pourquoi cette démolition,
Donc, comme je le mentionnais, le bâtiment est vacant et il est en état de décrépitude avancée. Il n'a aucune reconnaissance patrimoniale, bien qu'il soit situé dans un secteur de valeur patrimoniale intéressante. Et les futurs bâtiments seront assujettis à l'approbation d'un PIA par le Comité consultatif d'urbanisme. En ce qui concerne les arbres, je l'ai présenté déjà dans la présentation, les arbres qui sont situés dans l'aire de construction, en fait, il y a un arbre et 2 arbustes, seront abattus et il y aura obligation là, de plantation pour compenser l'arbre abattu et plantation supplémentaire en lien avec le PIA applicable. Les 2 arbres publics, comme je le mentionnais, un seul des 2 sera conservé. Et en termes de projet, là, je l'ai déjà mentionné, le projet de remplacement vise d'une part la subdivision du terrain en 2 lots conformes et la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages sur chacun des futurs terrains avec l'effort architectural pour faire un rappel du bâtiment existant à démolir. Donc voilà, je vous laisse sur l'image en fait du bâtiment existant et de la proposition de remplacement. Je vous laisse la parole si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup, Madame Roy. J'aimerais savoir si des membres du comité ont des questions au sujet. Monsieur Lantier? Je n'ai pas de questions. OK. Madame Thomas, ça va? Parfait. Monsieur Ouellette? Pas de question. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. On peut poursuivre avec le deuxième dossier pour ce soir. Monsieur Labeille. Oui, je vais vous présenter mon écran. Juste une question. Est-ce qu'on a quorum actuellement ou pas? Oui, on a du quorum. OK, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit bien. Excellent, merci. Donc, le second projet de démolition ce soir vise une demande de démolition pour un bâtiment qui est commercial vacant. On est situé au 12 455 sur la rue Sherbrooke-Est à Pointe-aux-Trembles. Donc, comme je viens de mentionner, c'est sur la rue Sherbrooke, sur le lot 1 456 649 du cadastre. Le projet doit faire l'objet d'une décision du comité en vertu de l'article 4 du règlement sur les démolitions. Donc, on est ici en jaune, encadré en jaune, le site du projet. On est situé là, sur la rue, du côté nord de la rue Sherbrooke, à peu près à mi-chemin entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard du Tricentenaire. On a un site qui est quand même assez grand. Là, on a une superficie là, de près de 15 000 mètres carrés. On voit l'empreinte du bâtiment à démolir sur le bâtiment et également l'utilisation du site qui est un petit peu sous-exploité. On voit ici sous l'angle vu vers le nord. Vu vers le sud, on voit un petit peu plus les espaces à l'arrière qui sont un petit peu laissés là, à l'abandon, là, en friche. Une image qui date en fait du moment où le bâtiment était encore en exploitation par la compagnie Mondou, qui en fait a déménagé de l'autre côté de la rue à l'intersection de la 16e avenue fin 2019. Depuis ce temps-là, le bâtiment est vacant. Donc un petit peu la mise en contexte du site et du bâtiment. Donc, le bâtiment visé, qui est à démolir, est un bâtiment qui a été construit en 1973. On parle d'une valeur foncière au rôle qui est de 233 500 $, alors que la valeur précédente était de 381 900 $. Donc, on parle d'une diminution de la valeur au rôle juste pour le bâtiment d'à peu près 40 %. Ça s'explique par un paquet de raisons, là, dont l'état du bâtiment est un petit peu son mauvais entretien. Les coûts de restauration, évidemment, sont très importants pour... C'est quand même un grand bâtiment aussi, là. Le récupérer, c'est un bâtiment qui est un petit peu une forme atypique, comme vous pouvez voir, et dans sa forme et dans son implantation. Puis également, là, une très grande sous-utilisation de l'espace sur l'ensemble du site. L'image en haut à droite, c'est une image qui a été prise là, tout dernièrement. On peut voir le verglas qui démontre un petit peu le bâtiment qui est vacant. En fait, c'est
le commerce qui est situé en face qui utilise les espaces de stationnement. Donc, le projet de remplacement pour remplacer ce bâtiment-là, vous le voyez ici à l'écran. Donc, c'est un projet de clinique médicale qui va se décliner en 2 phases. Donc, dans la partie basse de l'image, on voit la phase 1 qui devrait se faire d'ici la fin de l'année 2022, idéalement. Et la phase 2, qui est dans la portion supérieure de l'écran, sera plus tard à déterminer. Mais l'image que vous voyez démontre un petit peu le potentiel de développement pour ce site-là. Mais la portion de remplacement pour laquelle une demande de permis de construction va être déposée incessamment, c'est pour la phase 1 que vous voyez ici. Donc, c'est un bâtiment avec des aménagements à l'avant, essentiellement piéton pour l'instant, avec un stationnement à l'arrière. Un projet qui est conforme à la réglementation. On a ici une image d'une représentation visuelle de ce que ça pourrait avoir l'air. La ligne bleue au centre départage la portion de la phase 1 qui est à gauche et de la phase 2 qui sera à droite. On parle d'un bâtiment de 3 étages, donc une clinique médicale qui se classe dans la catégorie d'usage, une classe d'usage P1, institution locale qui est autorisée dans le secteur. Le secteur permet également une multitude de classes d'usage commercial. En fait, c'est toutes les classes commerciales, sauf la classe entrepreneur et tout ce qui est relié à la vente et à l'entretien, vente, location, entretien des véhicules. Le zonage prescrit une structure isolée ou jumelée. Dans ce cas-ci, ce serait une structure isolée. Les marges de recul minimales de 7,5 mètres et maximales de 9,5 mètres en marge avant. Je ne parle pas de la marge arrière parce qu'elle est très, très large, là. Donc, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Taux d'implantation maximale qui est de 50 %. On voit un petit peu le bâtiment sous tous ces angles. Toujours la ligne bleue pointillée qui délimite la limite entre la phase 1 et la phase 2. La phase 1 est notamment notable pour l'entrée principale qui est monumentale avec un retrait vitré, donc une architecture contemporaine avec des matériaux contemporains. Et dispersion un peu particulière des ouvertures. Donc, on voit ici l'entrée principale. Je fais le tour rapidement, c'est un peu répétitif. On va sur tous ces angles. On a également une vue de l'arrière. Encore une fois, la portion à droite de la ligne pointillée bleue sera la phase 1 et la phase 2 dans la portion gauche de l'écran. Encore une fois, une vue de l'arrière. Au niveau de notre analyse réglementaire, bien évidemment, la direction de développement du territoire recommande cette démolition-là. Parce que, on répond aux exigences prévues au règlement régissant les demandes de démolition d'immeubles. Le bâtiment en tant que tel ne représente pas vraiment une valeur architecturale ni une valeur patrimoniale particulière. Le programme préliminaire que je vous ai montré au niveau de la réutilisation du sol respecte les normes de zonage en vigueur. Ça va permettre d'améliorer l'offre de service, donc une clinique médicale, un usage qui est très en demande et pour lequel on n'a pas dans le secteur. Évidemment, c'est un usage qui n'ajoute pas de nuisance non plus pour le secteur. C'est limitrophe à une zone commerciale le long de la rue Sherbrooke, qui est une zone industrielle dans la portion nord. C'est ça, le programme préliminaire, la réutilisation des sols est compatible avec les autres usages et ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Je vais laisser la parole à M. Lesnick pour clore la présentation au niveau des procédures. Au micro. Merci, M. Labbé. Donc, comme dans le cas précédent, c'est un projet qui a fait l'objet d'un affichage sur le site, comme vous avez pu voir les photos antérieures, à partir du 16 février 2022. En même temps, la même journée, on a procédé à la publication d'un avis dans le journal local et sur le site Internet de l'arrondissement, signifiant une démolition éventuelle de ce bâtiment-là. Donc, la tenue d'un comité sur les démolitions qui se tient ce soir. Et puis, la période de consultation qui s'en est suivie de 15 jours, encore une fois, qui s'est déroulée du 16 février au 3 mars
Donc, il y a un mode qui a été mis de l'avant selon l'arrêté ministériel là, qui a été promulgué le 16 juillet 2021. Donc, dans le cadre de cette consultation publique-là, nous n'avons pas reçu là, de demande particulière là, de la part des citoyens ou autres parties prenantes. Alors, aucune personne n'a émis de questions ni commentaires. Alors, dans ce cas-ci, le comité ce soir se prononce sur la démolition de cet immeuble-là. Et puis, à partir de cette décision-là, tout citoyen qui décide de faire une demande d'objection peut le signifier dans un délai de 30 jours. Donc, avant l'entrée en vigueur là, de la décision du comité. Là, donc, on a un délai de 30 jours avant d'entériner cette décision-là. Puis, après ça, sur le quoi on pourra, en tant qu'arrondissement, émettre le permis de démolition demandé. Donc, voilà ce qui résume les étapes en lien avec ce projet-là. Et puis, je peux peut-être laisser le mot de la fin à M. Labbé là, pour clore évidemment sa présentation en lien avec cette demande-là. Merci. Donc, c'est ça, ça fait le tour. Vous voyez ici là, un petit peu les images du projet de remplacement et versus en haut à droite le bâtiment qui fait l'objet de la demande de démolition de ce soir. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Merci beaucoup, M. Labbé. Merci beaucoup pour la présentation. Comme on n'a pas de questions soumises par le public, je vais demander aux membres du comité s'il y a des questions concernant. Je vais commencer cette fois-ci avec Mme Thomas. Est-ce que vous avez des questions, Mme Thomas? Il y a votre micro, Mme Thomas. OK, j'ai une question, mais juste émettre un commentaire qu'on a hâte que ça se fasse le plus vite possible parce que moi, je demeure dans le secteur. Et puis, ça va faire beaucoup de bien sur la rue Sherbrooke. Ouais. Merci beaucoup pour vos commentaires, Mme Thomas. Monsieur Lantier. C'est un très beau projet. Là. Je vais être fier de passer là. Merci beaucoup, Monsieur Lantier. Monsieur Ouellette. Belle initiative et on espère que la phase 2 va arriver bientôt. C'est bien beau. Merci beaucoup pour tous vos commentaires aussi. Je vais laisser M. Lesnick peut-être faire les explications des procédures qui suivent ce soir au niveau du comité de démolition, les suivis pour ces deux dossiers-là. Merci, Mme la Présidente. Donc, nous prenons acte là, de la décision des membres du comité sur les démolitions, donc une décision favorable à la démolition de ces deux immeubles-là. Donc, comme mentionné là, par Mme Roy et moi-même, il va s'en suivre une période de 30 jours après évidemment, la signification de cette décision-là pour toute personne qui désire soulever un point d'objection. Donc, tous ces gens qui veulent amener un élément d'objection peuvent le signifier en s'adressant au greffe de l'arrondissement, puis une communication par écrite. Puis, évidemment, ça va amener cette décision-là au niveau du conseil d'arrondissement qui vont devoir le cas échéant, entériner notre décision. S'il n'y a pas de commentaires ou surtout s'il n'y a pas d'objection signifiée de la part des citoyens, alors la décision, au terme de 30 jours, les décisions qu'on a prises ce soir en lien avec ces deux dossiers-là ont pleinement leur effet là, dans un délai de 30 jours. Donc, voilà pour les suites. Je tiens à mon nom personnel et au nom des membres de mon équipe, urbanisme et inspection, donc Mme Labbé, Mme Roy et M. Labbé. Je tiens à vous remercier de votre présence, chers membres du comité, ce soir, là, pour évidemment vous prononcer sur ces deux demandes-là. Votre participation, encore une fois, est grandement appréciée. Merci. Je vous laisse le mot de la fin, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Lesnick, et aussi merci à nos conseillères de division aussi pour leur présence ce soir, puis les beaux dossiers pour l'arrondissement. Et il reste juste de remercier les membres du comité. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et on va vous voir demain matin pour le comité consultatif d'urbanisme à 9 h. So, avec tout ça, je vous remercie beaucoup et passez une belle soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.